Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans mon podcast numéro 24. Je m'appelle Alexandra, c'est bien. Non mais ça fait 3 fois et à chaque fois je trouvais plus comment je m'appelais. Je suis Brigitte Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Ça fait longtemps, très. Faut reconnaître, hein. Mais j'ai eu un petit problème avec... en fait, j'ai ma webcam qui s'entend pas du tout avec mon ordi. Hein. Celles qui me suivent le savent depuis le début. J'avais mis une petite vidéo pour vous expliquer que bon ben... c'est un peu difficile. Marcel ne s'entendait plus avec mon ordi. Et même pour les tricotés virtuels, il passe plus. C'est déprimant en fait. Déprimant. Alors j'ai un nouveau Marcel. Vivi. Marcel, nouveau Marcel. Alors je sais pas si je vais continuer à l'appeler Marcel, mais Marcel c'est le prénom qui sort. C'est le prénom qui sort le plus chez moi quand je parle de choses ou d'objets. J'espère qu'il n'y a pas une Marcel ou un Marcel qui me suit parce que je suis vraiment désolée. Désolée, hein. C'est désolée. Voilà. Première chose. Deuxième chose, je porte aujourd'hui mon élégance de folie ordinaire. Alors je vous montre avec les rayures verticales. Hop. Voilà. Donc je l'avais tricoté en laine, je me souviens plus, tiens. J'ai tricoté avec quoi? C'était assis avec les laines de Eline Hélène, je crois. Il me semble que c'est les laines Eline Hélène. Je ne l'ai même pas marqué. Enfin bon. Oui, il me semble que c'est les laines Eline Hélène. C'est une douceur pas possible. Alors par contre, je vais aller voir. J'ai peur de vous dire des bêtises. Ça commence bien. Oui, alors pour les nouveaux, autant vous prévenir tout de suite. Hein. Malgré mon organisation très développée, j'oublie toujours quelque chose. Je cherche toujours mes mots. Alors... si, Eline Hélène, voilà, ça y est. La base Yakuza, c'est fingering, je sais pas. Yakuza fingering, et je crois qu'il y a du yak dedans. Merino yak. Ah non, c'est si. Il y a 60% de laine, 20% de soie et 20% de yak. Voilà. Donc c'est un pull franchement pas prise de tête, qui n'a rien de difficile. Les débutants peuvent s'y mettre. Il y a juste sur les côtés, enfin je vous en parlerai, mais je vais faire mes tests vidéo, mes tests tricot à la suite, enfin pas à la suite, hein, parce que avec ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je vais peut-être pas le faire à la suite, mais ils seront en ligne et il est très facile à faire. Le plus difficile en fait, je sais pas si il n'y a même pas de relevage, si sur le col et en bas du pull, parce que c'est du point mousse, et les manches aussi c'est des points mousse. Voilà, il faut qu'on soit copains tous les deux. Là, je veux que tu... voilà, c'est bien. Ok, vous voyez, c'est du point mousse. Alors c'est du yak, hein, il bouloche, mais pas tant que ça en fait. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais non, pas tant que ça. Je l'ai rasé une fois et puis bon, ça bouloche un petit peu, mais c'est normal. Qu'est-ce que je dis? Oui, il est pas difficile. La seule difficulté, c'est le crafting. Parce que vous faites du crafting sur les côtés pour fermer le pull, hein. Oui, ça vous n'avez pas un poncho. Donc voilà, c'est la seule difficulté. Mais on retrouvera ça dans mes prochains épisodes. Bon, ça j'ai parlé Marcel, j'ai parlé de ce que je portais. Oui, j'aime bien, je vais faire le blabla tout de suite, après on est tranquille. Hein. Ça fait plusieurs fois aussi que j'ai des messages sur, en privé sur Instagram
où on me demande pourquoi je parle pas des prix d'Hélène et que je... Alors les prix de patron, j'en parle pas souvent parce que j'oublie. C'est un peu bête, mais à chaque fois j'oublie. Mais par contre, le prix d'Hélène, j'en parle pas parce que je veux pas vous, comment dire, vous rebuter sur le prix. Certaines personnes vont se dire, oh c'est un pull qui va revenir cher, je le fais pas. Voilà. Alors qu'on peut très bien le faire avec de l'acrylique, les laine drops, ce que vous avez dans le placard en fait. Hein, du moment que c'est le bon, comment dire, la bonne taille de fil. En général, ça se passe bien. Oui, en général, ça se passe bien. Donc, voilà. C'est pour ça que je donne pas les prix d'Hélène. Voilà. Enfin, après tout. Là. Ensuite, ben voilà. Pour le blabla, c'était des choses... Ah oui, non. Oh, je vais vous parler de ça à la fin. Oui, oh, on fera un petit peu de blabla à la fin aussi, ça sera bien. Alors, à la fin. Oui, je marque tout, moi. Ok. Alors, je vais vous parler de projets finis. Alors, les projets finis, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais il va falloir que je vous les montre. Je vais les chercher. Hop. Hop là. Ouais. Voilà. Hop. Je vous montre. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre le bonnet au bout. Voilà. De petits bonnets en brioche. Voilà. Là. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulls, 3 tops et un bonnet. C'est bien, non? Hein, c'est bien. Ne partez pas au courant, je vous jure, ça va bien se passer. Bon, je repose parce que sinon, en fait... Voilà. N'ayez pas peur, on n'en parlera pas aujourd'hui. Non, vu que ça, ce sont tous des tests, je me suis dit que au lieu de la vidéo va être assez long comme ça, je vais les sortir en petite vidéo sur mes tests tricot. Sur mes petites vidéos, mes tests tricot. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous remercier aussi. Yes. Merci d'être resté. Ouais. Merci beaucoup d'être resté. Et ben merci à ceux qui se sont abonnés alors que je faisais plus de vidéos. C'est très très gentil à vous. Voilà. C'est sympa. Et j'ai oublié de vous souhaiter, ouais, je vous souhaite une bonne année encore en mois de janvier. Et puis je vous souhaite tout ce que vous voulez. Alors ce que vous voulez, pas de problème. Voilà, j'espère que l'année 2020 va bien se passer. Voilà. Et vous pouvez vous souhaiter ce que vous voulez. Voilà. Et puis voilà. Donc je disais, oui, alors je ne vais pas parler de tout ça. Hein, vous allez avoir peur. Mais par contre, je vais vous parler de 2 projets finis qui ne sont pas des tests. Mais que je n'ai plus parce que j'ai ouvert à Noël. Mais c'est pas grave, je me suis dit que bon, bah, je vous mettrai des petites photos là. Et puis voilà. Donc on va commencer par le premier. Le premier, c'est un pull que j'ai fait pour ma deuxième crevette. C'est un, comment on appelle ça? Un pull pour homme à capuche. C'est le Montréalais. Le Montréalais, c'est ça. Là. Là, voilà. Je me cache derrière. C'est un pull à rayures avec une capuche. Alors la capuche, je ne sais pas si on va la voir. Une capuche, pas capuche. Enfin, je vous mettrai une photo de mon fils avec la capuche, sans la capuche. Enfin voilà. Et le Montréalais, c'est de Vincent Deslandes. Vincent Deslandes.
Vincent Deslandes, et c'est sur Ravelry. Alors, je vous interdis de vous moquer. Sur Ravelry s'appelle, je vous mettrai en bas de toute façon comme d'habitude à l'écrit, Design by Dells. Interdit de vous moquer. Design by Dells. Et en anglais c'est The Montréaleur. Montréaleur. ER à la fin. Donc c'est un pull raglan que on commence par en haut, comme du haut vers le bas, pull raglan. On fait des rangs raccourcis dans le dos pour que le haut, il y ait une encolure là. On ferme, on tricote, tout simple. Hein, c'est un pull raglan ici, là, ici, et on commence les rayures. Il y a une rayure différente des autres, quoi. Vous avez trois couleurs. Donc là, voilà, vous faites les manches, hein. Une fois que vous êtes arrivé en bas, vous faites la hauteur souhaitée, il n'y a pas de diminution, rien. C'est tout en rond, tout en jersey, et vous faites vos rayures. Après vous faites, vous montez les mailles pour faire les manches, c'est pareil, les mêmes rayures. Et après vous relevez pour faire la capuche. Alors, la capuche se fait en deux temps, c'est-à-dire d'un côté vous allez relever du milieu de la nuque jusqu'à devant un côté et vous allez tricoter, diminuer, remonter, voilà. Et de l'autre côté vous allez faire la même chose et après c'est cousu. Et après vous relevez tout le bord de la capuche. Vous faites je sais plus combien de centimètres. Et cette bordure vous allez la plier en deux pour pouvoir passer un cordon. Et vous allez coudre, voilà. Voilà, donc en bas ce sont des côtes 1-1 je crois. Taille côte 1, oui parce que j'ai la photo. Ouais, en bas des manches et en bas c'est des côtes 1-1 et la bordure aussi, non elle n'est pas en côte 1, non elle n'est pas en côte 1. Voilà, alors moi je l'ai fait en taille, la première taille je crois, ah non la deuxième taille M. Je l'ai fait en deuxième taille M. Où est-ce que j'ai mis le... Je sais plus, je retrouve plus de papier. Enfin bon. Je l'ai fait en deuxième taille M. Alors j'ai utilisé 3... Il est où là? J'ai utilisé 3... J'ai utilisé de la laine acrylique, c'est de la... Non, voilà, si je montre pas, ça va pas lever. Faut que je me mette derrière. Happy. Oula. Oh, et j'espère que ça va être à l'endroit. Granlun. Happy Uni Anti-Peeling. Voilà. Pardon. Anti-peeling, donc c'est mignon toi, ne m'embête pas, voilà. Là alors c'est du 100% acrylique, hein, voilà, pour mon fils. De toute façon il est en j'espère que ça va se passer à l'endroit, j'ai peur que ça reste comme ça. Enfin bon, je vais finir de parler de ce projet puis je vais regarder comment on peut régler ça. Voilà, 100% acrylique, hein, c'est 250 mètres pour 100 grammes. Donc moi j'ai pris 3 couleurs. Alors j'ai la gris clair, là, gris clair, voilà. La gris clair c'est ma première couleur, c'est le numéro 30. Gris foncé, c'est tout ce qui me reste de ma deuxième pelote. Non, de ma première pelote, pardon. Donc ça c'est le coloris 31 et le vert. Ah, évidemment il sort pas vert. Ah ouais, c'est trop, ce serait trop cool ça, hein, comme d'hab. Bon alors peut-être que suivant les écrans c'est un pétrole, c'est un vert pétrole. Comment je peux faire ça? Peut-être ça, peut-être.
Enfin, on voit un petit peu dans les reflets. Ah là, vous voyez le reflet là, ici, là. Là, c'est un peu vert pétrole. Ben, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, si je le mets... ouais. Ouais, enfin, c'est vert pétrole, quoi. C'est pétrole. Et c'est le numéro 14. Voilà. Donc, la gris, c'était ma couleur principale. Alors, j'ai utilisé 785 mètres. Ça fait un peu plus de 3 ça fait 3 grosses pelotes comme ça, plus franchement un truc dérisoire à côté. Là j'ai 314 grammes, ouais ça doit faire voilà, 14 grammes de deuxième quoi. Mais il pèse un peu plus de 250 grammes. Ici bah, j'ai utilisé une entière de 250 mètres. Là je veux que tu fasses le point sur le petit truc là. Voilà, t'es gentil. Le gris, c'est ce qui reste. J'ai rien d'autre. Peut-être une deuxième boulette. Voilà. Et la troisième couleur, moi je vous conseille si vous avez si vous avez des restes, c'est bien aussi. Hein. Moi je n'ai pas fait gaffe, mais je l'avais de toute façon. Là j'ai utilisé 14 grammes. Voilà, après un petit bout. Donc j'ai utilisé 14 grammes. Voilà. Sinon, eh ben, les explications sont très bien. C'est très bien expliqué. Par contre, pensez à bien lire un peu partout parce qu'il met des petits... comment vous montrer? Attendez. Il met des petits... voilà. Ça. Je vais vous montrer ça. Il met des petits carrés de couleurs différentes et il marque ceci est une note, lisez-la car elle contient des informations importantes pour la suite du patron. Voilà, il met ça. Voyez? Voilà. Donc lisez bien les petits trucs parce qu'il y a des trucs partout dessus. Enfin bon. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un patron qui coûte 8,63 €. Ouais, je sais pas mes lunettes. C'est un patron qui coûte 8,63 €. Et puis ben voilà. Hein, je vous ai mis des petites photos pendant que je parlais. Donc ça c'est le premier projet fini que j'ai fait pour ma deuxième crevette. Et le deuxième projet fini que j'ai fait. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Que j'ai fait pour ma belle-fille, donc la copine à ma deuxième crevette. C'est le Home Shawl qui maintenant s'appelle le Everyway Shawl. Voilà. Le Home Shawl, alors oui, il n'est pas comme ça. Ça c'est mon après-monte, elle était fatiguée. Voilà. Donc le Home Shawl, alors là je voulais, j'ai fait, comment dire, je l'ai fait en Katia, attendez, je remets la page Révélie parce que sinon je ne vais pas vous souvenir des métrages et ça serait bête quoi, franchement. Hein. Voilà, donc le Everyway Shawl, Everyway. De Andrea Mori, ça j'ai oublié de vous le dire. Là, alors je l'ai fait en Katia. Je vais faire une petite pause. Hein. Je vais quand même regarder parce que c'est embêtant. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, je vous parlais du Everyway Shawl. Anciennement le Home Shawl. Donc je l'ai fait en Katia. Attendez, là. Fais le point sur. Voilà, en Katia Merino Super Sport. Là. Alors, c'est de la Merino extra fine. Alors, il y a 98% de laine et 2% de polyester et 50 grammes, 60 mètres. Là, s'il te plaît. Eh non. Voilà, gentil.
Voilà. 60 mètres. Ok. Donc moi je l'ai fait en... donc je l'ai fait comme ça. Moi j'ai pris mes aiguilles 6. Je l'ai tricoté 6. Je crois qu'il se tricote pas en 6. Il se tricote peut-être en 6,5. Il se tricote en quoi? Alors 6,5. Moi j'ai pris en 6. Parce que en fait, ce que j'avais peur, c'est que... Je vais vous montrer. Regardez-moi cette élasticité. Ah oui, on va prendre plutôt là. Regardez ça. Hop. Ouais, on voit pas très bien parce qu'il me prend moi. Là. Rien. Vous avez vu cette élasticité de dingue? Hop. Oui, fais le point sur la fissoule, s'il te plaît. Voilà. Hein, vous avez vu ça un peu? Donc, j'ai eu peur que une fois lavé, machin, il devienne une serpillière. Un plaid. J'ai peur qu'il devienne un plaid. Donc je l'ai tricoté en 6, pas plus petit, hein, parce que je trouvais que plus petit ça faisait... Donc il est un petit peu moins long et un petit peu moins large que celui d'Andrea Mori. Mais il va très bien. Sinon, moi je l'ai fait, bon je vous ai montré les couleurs. Alors, je vais vous montrer ça comme ça, tac, tac, et tac. Voilà. Alors c'est pas... c'est un bleu. Si, c'est un bleu. Comme ça. Voilà. Donc vous avez le gris clair qui est la couleur numéro 11. Le bordeaux qui est bordeaux rouge. Hein. Ouais, je descends la page pour voir les numéros. Le rouge, bordeaux rouge là, c'est le numéro 23. Le jaune qui fait un peu plus orangé que là. Là il fait vraiment jaune, mais il est un peu plus orangé. Si je le mets dans ce sens là, voilà, il est plus dans ces tons là. C'est le numéro 20. Et le bleu, c'est le numéro 17, c'est un bleu. Voilà, donc je vous mets les petites vidéos, les petites photos. Bon, vous dire, bah, y a rien de compliqué, hein, à part le jacquard pour certains, parce qu'ils ne savent pas le tricoter. Ils pensent ne pas savoir le tricoter, mais ça va venir. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué, c'est plutôt assez simple. C'est une grosse écharpe. Hein. Auquel on fait des boutons, elle explique, tout est très bien expliqué, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce projet là parce qu'il s'est fait bon, il s'est fait depuis longtemps. Je l'avais commencé, en fait je l'avais commencé quand je suis partie à la Knitite en avril 2019, comme le pull d'ailleurs à mon fils, ma deuxième crevette, voilà. J'ai traîné, si j'ai traîné, mais voulez-vous que je vous dise, voilà, les projets c'est fait pour être savouré, hein. Bon, alors ça c'est le deuxième projet fini, qui n'est pas un test. Donc pour les autres, eh ben, je vous sortirai tout. Voilà, donc maintenant je vais vous parler d'un projet que certaines ont vu sur Instagram. Que certaines ont vu sur Instagram, et il y en a 2 ou 3 qui m'ont posé des questions. Mais alors, il est où? Bon, il y en a certaines qui le savent parce qu'elles suivent Mélina, mais d'autres qui ne savent pas. Donc je vais vous en parler maintenant. C'est le test Dilemma. Le test Dilemma que je faisais pour In Panda's World. Avec sa... comment on appelle ça? Pardon. Ça y est, ça commence. Avec sa... oh là là. Oh là là, mais... comment on appelle ça?
Ah non, mais c'est dingue, hein. Je suis sûre qu'il y en a qui savent, qui connaissent Mélina et qui sont en train de me crier dessus le nom, le nom du de ce que je veux dire. C'est la, comment on appelle ça? Oui, je suis en train de regarder sur son truc là. Non, moi je veux ses projets. Mais non, c'est pas ça que je veux moi. C'est sa graduation pandatesque. Voilà, j'ai même pas le temps, vous avez vu, je me suis rappelé sans aller voir. Bon, même si j'ai cherché, mais j'ai trouvé sans voir. Enfin bon, sa graduation pandatesque. C'était un gilet avec un point de texture, un point de vannerie. Je vais vous montrer. Super joli. Ça, c'est tout ce qui me reste. Hein. Là, voilà. Voilà. Il était chouette. Hein. Donc, c'était un gilet à 5 couleurs. Non, 6 pour les côtés, en fait. Pour les côtés. C'était un gilet en 6 couleurs. Et il se trouve que il est parti... Comment vous dire ça, à la déchetterie. Voilà. Alors j'entends certaines hurler. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on était en train de trier le grenier. On avait tout descendu en bas et moi j'avais besoin de la boîte dans laquelle j'avais mis. Et je l'avais mis dans un sac plastique parce que dans l'après-midi j'allais tricoter avec une copine. Et puis moi j'ai pas fait attention. Au moment de descendre, mon mari a tout foutu dans la voiture. Il est parti. Et puis moi j'ai commencé à préparer mes petites affaires pour partir après. Et puis voilà. Il est parti avec. Donc j'ai tous mes... comment on appelle ça? J'ai tous mes écheveaux. Mon gilet, parce que le pire encore, c'est que c'est un point qui est facile à faire. Hein. Il est super facile à faire ce point. Mais moi, sur pas mal de testeuses, il a donné mal aux mains. Bon, ça arrive, hein. Donc il a traîné beaucoup de fois. Moi, je me suis plantée, je sais pas combien de fois. Je l'ai redéfait, j'ai recommencé. Ça a été une catastrophe chaque fois. Mais j'avais réussi à... Elle avait repoussé deux fois, elle a repoussé, je crois, ou peut-être 3. Et au bout de la 3e fois, j'étais dans les temps. Il me restait une manche. Ouais, même pas. Il me restait quoi? Les côtes et je sais plus, 3-4 cm d'une manche. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai juste des photos pour vous montrer. Mes manches n'étaient pas commencées là. Les manches n'étaient pas commencées. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Là c'est le projet. Voilà. Là, ouais, là je le porte. Voilà. Donc ça c'était avant que je commence les manches. Je prends toujours des photos avant. C'est vrai que des fois je ne mets pas mes... Ouais, enfin bon. Voilà, donc il était presque fini. Et voilà. Donc voilà pour celles qui me demandent... J'en suis où? Eh ben j'en suis nulle part. Voilà. Donc il était fait... J'avais 5 écheveaux de mon stage.
Hein, vous voyez, du bleu, du rose. Et en plus, dans un des chevaux, c'était ma copine Becky Wool, Rebecca, qui m'avait offert un des chevaux. C'est le Monkey Shop. C'était Ferry, c'était je sens la neige, je crois. C'était celui-là qu'elle allait donner. Après, j'avais une laine de petits bouts de laine, des passions. 2 laines de Atelier Balibou, le chaussette 400 mètres, c'était un vert rouge et blanc, puis un vert. Passion c'était rouge. Et j'avais une laine de, comment on appelle ça, de Madeleine et Philibert, c'était la couleur lila. Ah bah oui, Big Sock c'était la couleur lila. Voilà. Donc ben voilà, c'est parti à la poubelle. Voilà. Donc voilà. Hein, on va passer à autre chose maintenant. C'est dit. Et je voulais aussi vous parler d'un autre test que j'ai fini, mais que je voulais vous parler absolument parce que je l'ai appelé mon test de la honte, n'est-ce pas? Mon test de la honte parce qu'il est sorti, j'ai pas pu faire de photos. En fait, quand j'ai perdu le gilet, ça m'a tellement je sais pas, déprimée. J'arrivais plus à tricoter. J'étais enfin bon. Donc j'ai pris du retard. Donc je l'ai pas fini. Pourtant le test avait commencé, je crois, dans l'été. Il est sorti, je crois, au mois de décembre, là. Il me semble. Non, au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc je vais vous parler du... Il est là. Alors je vais vous parler du Crossroad de Marion Crivelli. C'est Marion Knit sur Instagram. Et le voilà. Hop. Voilà. Donc c'est un pull tout simple. N'est-ce pas? Alors là il est vert mais ça se voit pas. Hein, c'est couleur pain. Si je vous l'approche, ça va faire la couleur. Non, pas sûr. Non, il fait bleu. Mais il est vert. C'est un beau vert avec des mailles croisées sur les côtes et des mailles croisées un peu réparties avec des jetés, entourées de jetés. C'est quoi ça? Ah, c'est un gros fil. Mais j'ai oublié de l'enlever. Voilà. Voilà. Avec des jetés entourés de jetés. Voilà. Donc je voulais le signaler. Hein. En plus j'ai même pas mis de photo, c'est la honte. Voilà. Je voulais vous en parler parce que c'est mon tricot de la honte et qu'il faut parler de tout ici. Donc voilà. C'est fait. Il sortira bien sûr dans mes tests tricot. Maintenant, je vais vous parler de mes encours. Alors, mes encours, qu'est-ce que j'ai mes encours? J'ai, ah oui, je vais vous reparler, parce que ça a un peu avancé, le châle de ma belle-mère. Vous savez, le tramelé, je sais plus comment il s'appelle. Tramelé, ça fait tellement longtemps que... il est où? Il est où? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? La deuxième section. Troisième. Non. Ah voilà. Le tramelé. Le tramelé de Mathieu Arnold. Alors, vous pouvez le retrouver sur Mat813 sur Instagram. Si ça vous intéresse de le suivre. C'est un mec super sympa. Ici, j'ai déjà croisé, super sympa. Donc je vous montre. Ah oui, alors là, mon imprimante était fatiguée aussi, hein, parce que ça fait pas partie du châle, hein, la rayure jaune. Ouais. Donc je vous montre un peu là. Il avait fait en collaboration avec les laines de Hula Hoops, hein, ma copine Sandrine. Je vous le mets à l'endroit, là c'est mieux. Là. Voilà. Alors c'était 2 gradients.
75% mérino, 25% nylon. Et la couleur, c'est rose trémière. C'est 425 mètres pour 100 grammes. Voilà. Là. Alors, je l'ai un petit peu avancé. Je me souviens plus. La dernière fois que je vous l'ai montré, il n'était pas très loin. Je pense qu'il n'était pas très loin. Donc, le voilà. Alors, je vous le mets à l'endroit quand même. Oui, ça c'est l'endroit, c'est mieux. Donc, le voilà. Donc, vous avez deux dentelles. Vous avez la dentelle du bord qui est attendez, comme ça. Voilà. Là. Et la dentelle du milieu. Là. Voilà. Donc, la dentelle du bord, elle se fait, vous la travaillez que sur l'endroit du travail. La dentelle du milieu qui fait ça, là, vous la travaillez à l'endroit, sur l'endroit et sur l'envers. Donc il fait, je sais pas comment vous montrer ça parce que j'ai pas un câble immense. Voilà. Vous voyez là, voilà, c'est mon dégradé. Là je commençais dans le rose clair. J'en avais deux, donc la deuxième, je vais recommencer par. Je vais commencer par... Oui, bah ça c'est à force d'être... Voilà. Donc le dégradé, ça fait ça en fait. Hein. Je vous montre la pelote. Ouais, ça fait ça. Donc là, je vais finir par le rose clair. Donc là, je vais recommencer par l'extérieur du cake. Voilà. Et ça va redevenir foncé. Enfin, je pense. Hein. Ça sera mieux quand même. Hein. Il est chouette, hein, mais je sais pas pourquoi. Alors c'est du rose. Moi je suis pas fan du rose. Un vieux rose, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le faire. Pourtant il est pas. C'est pas. Enfin moi il faut que je regarde quand même. Il faut que je sois concentrée pour faire la dentelle, hein, parce que bon, quand même, faut suivre. Mais une fois que vous suivez et qu'il n'y a personne qui vous embête, ça va tout seul. Ça va tout seul. C'est une belle dentelle, ouais. Mais je sais pas. Peut-être parce qu'il est rose. Il y a des fois, il y a des fois où il y a des projets, ben on ne sait pas pourquoi. Voilà, on les aime pas. Ou c'est peut-être parce que je le fais pour ma belle-mère. Parce que la dernière fois, j'y ai pensé quand même. Je me suis dit quand même, c'est du rose, mais bon, pas non plus exagéré quoi. Il est pas moche, il est beau, t'es bête quoi. Mais je sais pas. Peut-être, je sais pas. C'est vrai quoi. Il est beau. C'est un beau vieux rose. Je sais pas. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé par rapport à la dernière fois. Mes gants. Les gants aussi, je les ai un peu avancés. Alors, c'était fait en ice yarn. Comme ça. Baby 50. Alors, 100% acrylique premium. Moi, j'adore ça, acrylique premium. Il se tricote en 3-4 et c'est 50 grammes. 50 grammes pour combien? 166 mètres. Tu fais le point, mon coco? Voilà. Et il est, c'est ça, peut-être un peu moins flashy, parce que là, il y a la lumière dessus, mais c'est ça à peu près. Hein. Ouais. Donc, pardon. Franchement, je suis pas sortable. Donc, moi, je te trouve là. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je vous le montre. C'est les Naughty. Comment il existe en français. Ah oui, je vous ai pas dit. Le châle tramelé. Il est... Mince. Je l'ai même pas dans mes trucs. Oui, il faut peut-être que j'aille le voir très loin. Je l'ai même pas mis dans sur mon ravel. Oh, je l'ai pas mis sur mes ravelleries. Ça c'est pas bien ça. Le châle tramelé, je l'ai pas mis sur mes ravelleries. Oh mais alors,
Il faudra que je le fasse alors. Il faudra que je le fasse. Donc le châle, pourquoi je voulais parler du châle tramley? Je sais pas. Enfin bon, ça me reviendra. Donc ça c'est les gnocchi, les gants gnocchi gloves. Alors les gnocchi gloves, je vais vous montrer. J'ai oublié de préparer la page. Ah bah, il fallait bien que je fasse quelque chose quand même, hein. Attends, c'est pas parce que je reviens au bout d'un moment que ça y est, j'ai vu la Vierge et je sais tout faire. Je vous raconte n'importe quoi. Oui, bon. Ne partez pas ceux qui viennent de s'abonner. Je vous jure, je suis gentille comme fille. Les nouveaux, ne vous effrayez pas. Je suis pas méchante. Donc voilà, je vais vous montrer une photo. Ceux-là, on les voit mieux peut-être. Là, voilà. Où on voit bien la torsade. Ce sont des gants. Oh. Ah oui, attends. Hop. Ah voilà. Là, ce sont des gants. Là, on les voit bien aussi, en noir. Ils sont pas mal, hein, en noir. Ouais, on voit pas très bien là, en fait. Bon, en noir, c'est difficile à vous montrer. Hein, ouais, c'est pas facile. Ah, si, peut-être comme ça. Enfin bon, ce sont des gants. Hein, ce sont des gants. Donc, moi, j'avais fait... Alors, moi, j'en suis là. Oui, alors, je sais, il y a Muriel qui va me dire, mais tu m'avais pas dit que tu avais fini ton gant. Eh ben non. Enfin si, j'avais fini le gant, mais je me suis rendu compte que mon petit doigt c'était trop serré et mon pouce c'était trop serré. Donc j'ai tout obligé de défaire. Et comme vous pouvez le voir, je fais, j'ai fait la torsade. Là. En fait on la voit bien. Hein, sur cette couleur là. Je pensais pas qu'on la verrait aussi bien. Là. Et arrivé au doigt, en fait, j'ai fait la méthode de... Comment elle s'appelle? Ah, je ne l'ai pas mis sur mon Ravelry. Je devrais le mettre. Je vous retrouverai le nom, je vous mettrai en bas. C'est une dame qui fait des tutos aussi, qui avait montré comment faire les gants avec seulement 2 aiguilles droites. Donc une fois que vous arrivez au doigt, vous mettez tout sur une même aiguille, c'est-à-dire que vous prenez, vous avez, voilà, je vais vous montrer, vous avez votre gant sur vos 2 aiguilles comme ça. Donc vous avez en face de vous, ils sont divisés en 2, hein, c'est divisé en 2, votre gant est divisé en 2, vous avez une partie qui est en face de vous et une partie qui en maille endroit et une partie qui est derrière que vous voyez en maille envers. Donc vous les récupérez comme ça, c'est-à-dire que vous prenez une maille endroit devant, une maille derrière, une maille endroit, une maille derrière, une maille endroit, comme ça tout le long. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez par tricoter le premier doigt. Alors pour prendre le premier doigt, vous récupérez oui, apparemment on était coupé. Donc je vous disais, vous récupérez vos mailles là ici. Et qu'est-ce que je disais? Une fois que vous avez tout mis sur la même aiguille, vous récupérez vos mailles pour le premier doigt, hein, ici. Et après vous tricotez. Alors vous mettez le nombre de mailles demandées. Et vous tricotez. Alors la première maille elle est en droit, vous tricotez. Vous tricotez, je vais y arriver, les mailles en droit et vous glissez les mailles envers en mettant le fil devant. Voilà. Une fois que vous avez fait le rang, vous tournez, vous faites la même chose de l'autre côté, ça vous fait un rang, un tour en fait. Ça vous fait un tour. Donc voilà, mais je vous remettrai le nom de la dame qui fait les tutos là-dessus et où est-ce que vous pouvez la récupérer. La récupérer. Oui, enfin bon.
Vous m'avez comprise quoi. Voilà. Donc ben là j'ai quand même un peu avancé. J'avais fini mon gant mais ça n'a pas fait long feu. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Il y a mon petit doigt et mon pouce était super serré. Alors mon pouce était serré ici, là, ici, là. Et mon petit doigt était serré sur toute la longueur, de toute façon. Bon. Voilà. Alors ça, c'est un projet. Un projet en cours. Ça, c'est mon deuxième projet en cours. Alors ça, c'est un projet de béret que j'ai fait. Alors attendez, je cherche la dame, ce que j'ai trouvé. Un béret très très simple que j'ai fait avec les laines de. Attendez, voilà. De ma copine Sandrine. Coucou. Mais tu passes par là, on sait jamais quoi. Oula, oups. Voilà, fais le point. Ah oui, alors c'est une petite étiquette, alors il va pas vouloir là. Là, là. Voilà, t'es gentil. Là. Et c'est une ancienne base, enfin c'est une ancienne couleur. 100% superwash mérino. 50 grammes pour 112 mètres. C'est un... Comment on appelle ça? C'est pas une déca? Si, c'est une déca. Et c'est la couleur cambouis. Alors par contre, elle fait plus cette couleur-là. Hein. Voilà, elle fait plus cette couleur-là. C'était une couleur que j'ai achetée hier. Hein? Comme d'hab, de toute façon. Donc le béret, je l'ai trouvé sur un blog. Un béret, mais alors tout simple. C'est, alors comment elle s'appelle le blog de mes mains, ça s'appelle, et c'est mince, c'est michetricotcanalblog.com. michetricotcanalblog.com. C'est un béret qu'elle a mis vendredi 13 septembre 2013. Elle n'a pas mis grand chose en tricot en tout cas. Donc moi je suis partie sur sa base, j'ai fait, sauf que moi j'ai fait des côtes plus longues. Voilà, j'ai fait des côtes plus longues en fait que préconisé, parce qu'elle a marqué faire 8 rangs de côtes de 2, moi j'en ai fait 16, j'ai fait doubler. Et il est pas, c'est pas un blanc, c'est un marron, il est un peu rose. Tu veux pas? Oh. Voilà. Il est un peu rose, c'est pas blanc, c'est le blanc est un légèrement rosé. Ah oui, à certains endroits on voit peut-être. Mais ouais, je sais pas. J'arrive pas à... Donc là c'est pas... Vous savez, là il y a une tache. C'est un marron un peu blanc, pas si on va voir là. Ouais, voilà. Vous voyez, ça fait ça. Donc je suis encore dans les augmentations. Je suis là, coucou. Voilà. Là, oui je sais, tu voulais prendre le projet, je t'ai dit de prendre le projet. Donc ça va donner, je vais vous mettre un petit peu là pour voir. Voilà. Bon, pour l'instant ça fait pas gégène, hein, je vous l'accorde. Mais bon, là, vous voyez, il faut encore augmenter. Il faut encore que j'augmente. Mais voilà. C'est un projet, donc il se fait en 4 je crois. Et je l'ai pas mis sur mon Ravelry celui-là. Je n'ai pas pensé, tiens. J'arrive pas à voir. Oui, 4. Non, je suis pas vieille. Il se fait en 4. Donc il monte tout seul. C'est le projet tranquille, pépère. Voilà. Alors, l'année dernière, comment on appelle ça?
à la journée du tricot, on était monté sur le Puy-Marie. Et j'avais, enfin déjà j'avais commencé des chaussettes. Oui mais voilà. Bon, c'est des chaussettes que j'ai fait, je vais vous montrer. D'abord je vais vous parler de la laine. Alors c'est de la The Burr Ball. Attendez, là. Voilà. La The Burr Ball. Voilà. Le coloris c'est, je sais pas. C'est 420 mètres pour 100 grammes. Et c'est 75% laine et 25% nylon. 450. Ah oui. Oui, non. 420 mètres pour 100 grammes. Oui. Donc c'est le coloris 93 peut-être. Ah non, c'est peut-être choco crème peut-être là. Vous voyez? Choco crème. Voilà. Là. Donc c'est une pelote de dégradé. Vous voyez là. Voilà. Donc j'en ai fait 2. J'avais fait ça vite fait chez Sandrine. Ah, moi j'ai oublié de remettre mes... Bon. Alors ben, j'en suis toujours... j'ai fait ça franchement la va-vite. J'ai pas pris de patron. J'ai fait le Turkish Kashton. Turkey Kashton. Enfin je sais plus quoi. Mélina en fait une très belle vidéo. Très beau toutou. Donc j'ai fait 14 mailles. Alors ça c'est ma première. Oui, là. Alors j'ai fait ouais, j'ai pris, je suis partie trop tard en fait. Je voulais le commencer là et puis à force de discuter, on discute et puis on oublie de le faire. Donc j'ai commencé le motif plus loin pour pas m'ennuyer. J'ai fait tous les 4 mailles, une maille en vert et j'ai décalé pour que ça fasse un peu sale. Alors vu que là si sur le pied ben, il n'y en a pas en dessous, je suis en train de faire la deuxième, mais je me demande si je vais pas défaire. Pardon, je vous explique. Parce que la première fois, je me suis fait des chaussettes il y a 4 ans, je crois. Et elles étaient un peu trop grandes. Elles étaient lâches et j'hésitais à me dire, bon bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends juste des tailles d'aiguilles plus petites ou tu enlèves des mailles? Et puis ben moi du coup, là je sais pas ce qui m'a pris. Non, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai carrément j'ai enlevé des mailles et j'ai pris une taille d'aiguille plus petite. Voilà, comme ça. C'est hein, donc je vais vous mettre un peu ce que ça donne. Et vous avez vu, hein, je suis souple encore. Hein. Voilà, hop, je vous montre. Attention, vous êtes voilà. Là. Voilà, donc j'ai peur que ici, là, il passe pas. Attendez, hop, oh, oui. Ça veut pas. Là. Donc voilà. Donc je sais pas si je remets ma chaussette. Si comment dire, je défais tout ou j'essaye. Je sais pas. J'hésite en fait, hein, parce que j'aimerais bien les finir quand même. Hein. Et Marc, quitte à refaire, au moins je recommencerai le dessin correctement là quoi. Bah oui, en haut. Pardon. Voilà, voilà quoi. Donc ça c'est mes problèmes de tricoteuse. Du moment. Mais je pense que je vais peut-être refaire. Comme ça au moins le dessin, je le commence correctement. Voilà. Donc c'est mes chaussettes Puy-Marie. Là, sinon, j'ai
j'ai un autre projet que je fais pour une amie parce qu'elle a, comment dire, elle est débutante en tricot et elle a voulu faire un pull pour sa belle-sœur. Belle-sœur, je crois. Ouais, non, belle-fille. Belle-fille, oui, je crois. Pour sa belle-fille et elle a comment dire, oh, j'arrive plus à trouver mes mots, ça m'énerve quand je suis comme ça. Et elle avait trouvé un patron de Katia, elle était partie mais elle n'y arrivait pas. Elle m'a dit je comprends pas, j'y arrive pas, j'ai pas le bon échantillon et voilà. Donc elle m'a demandé si ça m'embêtait de le faire. Donc j'ai dit non, moi ça m'embête pas, au contraire. Donc je vais vous montrer le pull. Alors c'est le Katia qui vient, c'est un pull Katia qui vient numéro 10 automne-hiver spécial fil basique. Voilà, et c'est le numéro, page 22 je crois, 22, c'est lequel là? Il est où? Il est où? Il est là, on ne voit pas très bien. Mais, voilà. Donc il a une bande de côte en pointerie ici et en haut. Et sur les trucs là, sur les manches. La belle-sœur veut la bande de côte moins large de pointerie en bas là, et sur les manches elle trouve pas ça joli, mais pour le reste voilà, vous voyez, voilà, vous voyez mieux là. Voilà, donc c'est si vous avez le bouquin, c'est celui de page 22, c'est le 28. Voilà. Donc moi je le tricote. Ah, par contre sur le bouquin il est en 6,5. On doit le tricoter en 6,5. Moi j'ai de là. Attendez, je vais vous sortir tout le sweat. Hop. Voilà. Alors, je vais vous sortir une pelote. Je le tricote avec de la Katia Maxi Merino. Voilà. Pur Merino. C'est 55% de laine et 45% d'acrylique. Et c'est 100 grammes. Mince. 125 mètres. Là. Et la couleur c'est 28. Je sais pas si vous allez pouvoir le lire. Ah si. Et c'est un beau... Ouh, je suis là. Voilà, petit. Et c'est un mauve. Ouais, un mauve. Hein, oui, c'est un mauve ça. Ouais. Donc il est là. Donc moi j'ai fait un cake hein, parce que... il a fallu que je redéfasse parce que j'étais partie. Moi, il y a mon échantillon, il n'est pas bon en fait. J'ai une maille de plus. Et pour avoir, parce que là c'est 11 mailles pour 18 rangs. En 6,5. Et moi j'ai 12 mailles pour 18 rangs. Je crois que c'est 19 rangs plus que j'ai. Pour 12 mailles pour 19 rangs en 7. Donc j'ai une maille de plus. Donc j'avais commencé... Ah mince, j'ai perdu mon bouchon, c'est pas grave. J'avais commencé avec la taille 2. C'est la taille 2, ouais c'est ça. Ouais. La taille 2, 42. En fait elle voulait entre les deux tailles, c'est-à-dire entre le 38-40 et le 42-44. Mais ça allait pas. Donc moi j'ai été obligée de monter la taille 3, c'est le 46-48 vu que mon échantillon est au-dessus quoi. J'ai une maille de plus et ça faisait trop petit. Donc j'étais obligée de défaire et j'ai commencé là, je le commence par le bas. Alors normalement il se tricote à plat, mais bon je le tricote en rond. J'ai enlevé les mailles lisières et puis... Donc le point de riz, là j'ai fait que 7 cm de point de riz alors que dans le bouquin ils disent 15. Et puis après c'est du jersey en droit quoi. Du jersey. Jusqu'en haut. Ouais c'est ça.
du jersey jusqu'en haut, et puis ben, une fois que j'aurai estimé la hauteur à peu près, je vais lui faire essayer et après on séparera les manches et puis ben voilà quoi. Donc ça c'est un projet en cours aussi. Hop, je vais ranger le bouquin. En cours, sinon j'ai fait pour ma belle-fille, alors qu'est-ce qu'il est, il est là. Je fais pour ma belle-fille un... C'est quoi ce bazar? Ah oui, non, oui. Un pull. Oui, c'est bien, hein, vous avez vu ça. Alors, il s'appelle le Livin. C'est de Enkestrick. Voilà, le Livin de Enkestrick. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, non, c'est difficile. Hein. Voilà, le Livin, c'est un pull, un col roulé, un gros pull, hein, qui est, voilà, il est comme ça. Donc il y a des petites côtes ici. Et en bas, en fait, sur les manches, c'est pas des côtes, c'est des petites torsades. Voilà, à la place des côtes. C'est des torsades à la place des côtes. Et en bas, c'est des côtes toutes simples. Ouais, en bas du pull, c'est des côtes tout simples. Mais ce sont des petites... c'est des côtes sur les côtés. Vous voyez? Voilà. Donc là, voilà, je fais ça. Livin par Enkestrick. Voilà. Donc je le fais. Hein. Alors je vais vous parler d'Hélène avant de montrer la couleur. C'est Imogen Bag-Yarn. Sur sa base Kubrick Fingering Super Wash, c'est 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes et la couleur c'est fantastique Monsieur Fox. Alors c'est celles qui connaissent. Voilà, je vous montre un petit peu. Allez, fais le point molle. Oh, tu es gentil Marcel. Là. Voilà, fantastique Monsieur Fox. Et la couleur contrastante qui sera en haut du col, juste à la base du col, le col roulé, et sur les manches en bas, c'est de la Arco Iris Yarn. Non, tu t'éteins pas toi. Arco Iris Yarn, c'est sa base Dr. Wool, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est une couleur éphémère dark brown. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je suis contente. Ça va super bien en plus. Tadam! Oh, je suis contente. Et pour une fois qu'on ne me demande pas de tricoter du noir, je ne vais pas me plaindre. Hein. Non, il est super beau. C'est un... Oh, il est magnifique. Il est magnifique. D'ailleurs, quand elle l'a vu, elle a aimé tout de suite. Ça, c'est pour ma deuxième belle-fille de ma première crevette. Donc voilà, c'est un très beau orange. Oui, là vous voyez, il est un peu moins lumineux, hein, mais c'est à peu près ça. On voit peut-être mieux comme ça. Ouais, peut-être. Ah oui, là on voit un peu moins lumineux, mais bon, c'est ça à peu près les couleurs. Hein, ça. Ça c'est le Big Bag Yarn et ça c'est le... Oh, ça va pas le faire. Mince, ah si. Voilà. C'est le celui de Arco Iris Yarn. Il est chouette, hein. Et j'ai fait l'échantillon. Attention, mesdames, ça va donner ça. Voilà. Oui, on voit à travers, mais bon. Par contre, je suis embêtée parce qu'il est en 3,75. Normalement, c'était marqué que... comment on appelle ça? C'est en fingering. Alors, la dame là, elle le tricote en 3,25 pour avoir 25 mailles. Vous vous rendez compte?
moi en 3,25 j'ai pas 25 mailles, hein. Donc j'étais obligée de le tricoter en 3,75. C'est ça. Non, 24 mailles, pardon. Non, 25 mailles, non, 25. 25, 28 mailles, il y a marqué. Voilà, donc moi je l'ai, j'ai 26, j'ai combien? Je l'ai marqué 23 mailles. Ah, mais attends, j'ai fait n'importe quoi en fait. Non, c'est ça. 23 mailles en 3,25. Bon, c'est pas possible. Hein. Moi, je suis pas possible. Alors, 23 mailles en 3,25, moi, je peux pas. Je peux pas. Moi, je l'ai fait en 3,75. Et j'ai oublié de le marquer. Ça fait... je crois que j'ai 25 mailles, il me semble. En 3,75. Donc, on voit un petit peu à travers. Mais bon... Hein. Une fois porté, il a été lavé, bloqué. Bon, écoute. Hein. Alors, il faut d'abord que... Parce que le patron est qu'en anglais. Donc, il faut que je traduise le patron. Et il faut que je vois... voilà. Si je le mets comme ça on verra pas. Voilà. C'est chouette, hein? Super beau. Donc il faut que je fasse mes calculs pour savoir quelle taille je vais prendre. Donc ça c'est un futur projet qui n'est pas encore monté, mais incessamment sous peu. Hein, demain ou après-demain, c'est pas grand. Hein. Voilà. Bon ben je crois que j'ai fini tous les projets en cours. J'ai tout parlé. J'ai parlé de tout. J'ai parlé de tout. Ça. Ah oui, non. Alors oui, je suis en train de faire un test pour Mélina. J'en ai un autre de projet en cours. Ouais, je sais. Je fais un test pour Mélina. C'est le ANEC 2.0 avec sa graduation Pandatesque. Alors sa graduation Pandatesque, elle prend en compte juste la largeur dos. Allez voir sur son site de vente sur Ravelry, là au début elle explique tout de sa démarche pour les gradations, et après on fait en fonction de la poitrine, des épaules, de la largeur du bras, des hanches, enfin tout ça quoi. Après on fait et c'est très bien expliqué. Alors oui, vous allez perdre 5-10 minutes à essayer de regarder, vous mesurer, prendre les tailles en fonction de votre comment on appelle ça, de vos dimensions, hein, oui, de prendre votre taille en fonction de votre, et ce que vous voulez aussi que ça donne, et voilà, évidemment. Mais bon, mais j'ai pas pris le truc. Mais bon, c'est pas très grave parce que vu que de toute façon c'est un projet, là vous auriez rien vu, il est dans un état, apparemment il s'arrête à 25 minutes. Donc je vais éteindre et reprendre. Et voilà. Donc mon nouveau Varcel, il s'arrête à 25 minutes, je ne savais pas. Donc je vais vous montrer juste l'échantillon. Voilà, c'est un pull en poinerie. Elle avait déjà sorti un essai il y a quelques temps, mais là elle est en train de refaire certains de ses patrons avec la graduation Pandatesque. Donc, mais par contre là le essai, elle a été obligée de le reprendre à 0, sinon ça n'allait pas en fait. Donc voilà, ça c'est mon échantillon. Par contre je sais pas si on va bien voir, c'est du point de blé. C'est du point de blé. Voilà. Donc moi je le fais cette couleur là, hein, c'est beau. C'est de la Sélène. Là. Alors c'est de la DK 100% Paul Wash SW, ça doit être un mouton ça. 100 grammes 225 mètres et c'est inspiration automnale. Voilà, donc je vous montre un peu les chevaux. Il est chouette, hein. Oh, quand je suis tombée dessus, oh, je me suis dit c'est celui-là qui est beau.
Donc voilà, ça c'est le... Bah, c'est mon dernier projet. J'en ai pas d'autres, promis. Donc je vais faire une petite pause et je reviens. Coucou. Alors oui, me revoilà. Oui, il est vachement plus tard, il fait nuit dehors, donc je suis désolée, je finis ce podcast sous la lumière électrique. Voilà. Oui, je voulais finir un podcast et vous montrer ce qu'on m'a offert. Oui, on me l'a offert. Regardez-moi ça. Alors ça a été une surprise. Parce que ça fait un moment, hein, Marie m'a, je vais dire son prénom, hein, Marie m'a contacté sur Instagram. Sur Instagram? Oui, je crois que c'était sur Instagram. Bon, par contre, je vous dirai pas son pseudo Instagram parce qu'elle veut pas. Donc voilà, bon, Marie m'a contacté sur Instagram. Elle m'a dit voilà, j'ai une pelote, j'ai un écheveau vert. Je me souviens plus c'était quoi. J'ai un écheveau vert, est-ce que ça t'intéresse? Parce que moi je l'utiliserai pas, je trouve pas la couleur très jolie. Bah, je lui dis si tu veux, bah écoute, je lui dis on fait un échange. Moi j'avais du rose, j'avais de la féfile, je crois que c'était les fleurs de belle maman ou les roses de belle-mère, ou je sais plus, enfin c'était un rose de la féfile, enfin c'est toujours un rose de la féfile, n'est-ce pas? Je lui dis bah écoute, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, on fait un échange. Si tu veux, moi je t'envoie, si la couleur te plaît, je t'envoie celle-là. Et puis bah, tu n'auras qu'à m'envoyer le vert. C'était un beau vert, hein, je me souviens plus c'était quoi. Elle me dit oui, il n'y a pas de problème. Mais avant, moi je vais changer d'adresse. Est-ce que tu peux m'envoyer la tienne? Je t'envoie comment dire, les chevaux. Et puis je t'enverrai la nouvelle adresse pour que tu m'envoies le tien des chevaux. Enfin, je lui dis il n'y a pas de problème, donc j'ai envoyé mon adresse. Et puis j'ai reçu son paquet, j'ai reçu ça. Voilà, j'ai reçu ça. Merci Marie. Je sais que je t'ai déjà remercié et que je t'ai traité de folle, mais merci quand même. Donc je l'ai jeté. Ah, j'aime bien le bonnet. Je trouve le bonnet sympa. Hein, ouais, il est sympa le bonnet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que j'aimais bien là-dedans? Je me souviens plus. Mais bon, je l'ai regardé. Elle est précise sur plein de choses et ça c'est bien quand on veut apprendre à tricoter le jacquard. Il est pas mal, hein, franchement, il est bien. Et puis ben voilà. Merci Marie. T'es gentille. Voilà. Sinon, je suis avec Hula Hoops. Et ça. Sandrine. Comment on appelle ça? Ah oui, à Malakoff. Voilà, fête de la laine à Malakoff. Du 14, non, nous on arrive le 14, je sais plus, ça commence le 15, 16, enfin, au mois de février. Ou alors la fille qui fait n'importe quoi. Alors, je vais vous dire ça. Enfin, je suis avec sur son stand, hein, parce que oui, je suis sa vendeuse préférée. Donc, évidemment, elle me garde. En fait, c'est la seule qui me supporte, alors voilà. Alors, Malakoff. Parce que moi j'ai marqué, mais moi j'ai marqué pour quand on arrive. Hein, voilà, c'est pas... alors... Oui, je sais, j'aurais dû préparer tout, surtout... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je suis une vilaine fille. Pourquoi si il veut pas mettre le... Il veut pas me mettre les dates. Moi, ce que je veux, c'est les dates exactes pour que vous veniez me voir. Bah, bien sûr. Sinon, ça sert à quoi? Hein? Voilà.
j'ai retrouvé. Alors, je vous disais, je serai à la fête de la laine à Malakoff qui se déroule du 15 au 16 février avec ma copine Sandrine. Oui, je sais. Ah non, mais si elle me garde comme vendeuse, c'est parce qu'elle a pitié de moi. C'est tout. Et je serai aussi à la... attendez, je regarde mes dates. Oui, je suis surbookée, qu'est-ce que vous croyez? Je serai aussi au mois d'avril au fil de la Manche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Si jamais vous avez des questions, vous retrouverez comme d'habitude sous cette vidéo tous les patrons dont je vous parle. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, hein, dites-moi, je serai ravie d'y répondre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me souviens plus. Ça va être long, très long. Non, je ne me souviens plus. Ah si, je voulais vous montrer. En fait, avant de vous quitter, je vais vous parler un petit peu de couture. Et vous voyez ça? Ça, c'est ma pochette Chiago où je mets toutes mes aiguilles. Mais alors, toutes mes aiguilles. Là, là, comme ça, là. Et là, je mets tous les câbles, comment on appelle ça, les aiguilles 30 cm, parce qu'en fait là j'ai tout mis, j'ai des aiguilles Yaya, j'ai des aiguilles Chiago que je mets tout dedans, donc je mets les câbles Yaya et Chiago là, et je mets les câbles 23 cm. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal à enfermer. Voilà. Vous voyez, il est bien bombé. Hein. Il est bien bombé. Alors, je m'étais dit, comme ça, hein, je m'étais dit que j'aimerais bien m'en faire un peu plus épaisse. Vous voyez, ici, là. Pour pouvoir, en fait, au lieu de les laisser, parce que moi, je les laisse dans les trucs plastiques, là. Voilà, avec les... Je mets les numéros dessus. Je vois même pas ce que je vous montre. Sur les trucs plastiques là, je mets les numéros dessus pour pas les perdre, enfin bon, pour pas passer mon temps, pour pas passer mon temps à regarder, à sortir la jauge à aiguille, à regarder si c'est bon. Et les câbles, alors les câbles, c'est écrit tellement petit sur le petit bout là qu'on voit même plus. Donc je m'étais dit, je vais faire le même style mais un peu plus épais, enfin si j'y arrive. Alors je me suis fait un petit gabarit. Alors ça c'est mon gabarit de la page extérieure. Vous voyez, donc il sera épais comme ça. Hein, ça c'est l'extérieur ici. Ici. Il sera épais comme ça. Hein, il sera pas mal. Hein, voilà. Donc là je ferai un truc pour mettre les aiguilles. Ici. Là je sais pas encore. On verra. Et j'ai préparé des petites feuilles comme ça là. Vous voyez qu'on mettrait dedans. Comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Non, ah si. Vous voyez là. Ça fera des pages en fait. Donc des pages un petit peu moins grandes en fait que le gabarit pour que je puisse fermer, que ça pose pas de problème en fait. Hein. Donc ça, sur ces petites pages que je vais rajouter, je vais faire des petites pochettes. Alors j'en ferai une pour les... comment on appelle ça? Une pour les câbles. Une pour les câbles et je voudrais en faire une aussi pour les aiguilles 30 cm. Oh oui, vous me comprenez quand je fais ça. Hein, ouais. Pour les aiguilles 30 cm. Donc en fait il me faudrait un gabarit un peu plus petit parce que là je vais le mettre ici là au milieu et il m'en faudra un petit peu plus petit pour que je puisse fermer et que ça pose pas de problème après. Et pour le fermer je sais pas trop, est-ce que je me tente
est-ce que je me lance à faire avec une fermeture éclair? Ce qui, moi, me rassurerait, parce que si une aiguille qui se barre, et ben, elle tombe dedans, elle tombe pas par terre. Il y a un peu la fille qui a de l'expérience. Mais je vais galérer. Oui, parce que moi, faire les trucs en rond, là, j'aurais jamais dû les couper en rond. J'aurais dû les laisser, mais bon, c'est pas grave. Hein, j'ai voulu faire comme la pochette Chiago. J'ai fait comme la pochette. Donc évidemment, là, elle paraît plus grande parce que j'ai pris des marges de couture. Donc voilà. Ben voilà. Donc ça sera mon futur... j'allais dire tricot, mais non. Ça sera mon futur, ma future couture, en espérant que je me plante pas. Là, ben voilà, je crois que cette fois je vous ai tout, mais alors tout dit. J'espère que vous êtes en forme, hein, parce que il y a du monde là, il y a énormément de monde. Donc voilà. Donc je regarde un peu partout si j'ai pas oublié quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas, mes tests là, ici, de piles. Bon, moi j'arrive pas à me pencher, j'ai pas assez d'abdos. Les 2 piles là, ça va venir, hein, parce qu'il y a du monde, donc il faut le temps que je fasse les photos, les petits films, enfin bon, voilà, vous connaissez le principe de mes tests tricot, mais ça viendra. Ça vient tout doucement. Là j'ai enregistré 2. J'espère avoir le temps de filmer, vous savez, mes petites présentations du pull porté pour vous montrer comment il me va, hein, comment je peux crâner dedans. Mais voilà. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et puis ben, sinon, voilà. Hein, passez une bonne semaine. Pardon, passez une bonne semaine, bon week-end, enfin ça dépend, bonne soirée, bonne journée, vu l'heure, je sais pas quelle heure vous allez regarder. Et puis ben, moi je vais essayer de le mettre en ligne, déjà je vais faire le montage qui va être pas mal, hein. Ça va être pas mal et je vais vous, comment dire, je vais essayer de le mettre en ligne parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le fil de téléphone qui vient jusqu'à la maison, il passe par des champs, voilà, hein. On va pas non plus. Et il y a 2 poteaux qui sont cassés, donc quand il y a du vent, et ben un coup j'ai internet, un coup j'ai pas internet, un coup j'ai internet, un coup j'ai pas. Alors bon, j'espère que demain il n'y a pas trop de vent. Si j'arrive à faire le montage ce soir, j'espère que demain je vais pouvoir le mettre en ligne. S'il n'y a pas trop de vent, ça fait que couper. Alors. Voilà. Bon, bah ouais, j'ai rajouté de la vidéo parce que je trouvais que ça faisait pas assez long. Voilà. Non. Allez, cette fois je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et puis ben à très vite. Hein. Ciao!